Salut, salut, je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Je voulais dans ce nouveau vlog vous parler de routine matinale et produits soins. Voilà, je voulais vous montrer comment je me prépare le matin. Donc je commence bien sûr, pas tout le temps mais très souvent, par un spray démêlant qui m'aide parce que j'ai beaucoup de nœuds dans les cheveux. Et je voulais aussi vous montrer du coup les produits soins que j'utilise, dont beaucoup ont été reçus dans mes Glossybox. Donc il faut que je vous dise que je ne suis plus abonnée à Glossybox. Voilà, j'ai arrêté mon abonnement tout simplement parce que j'ai énormément de produits. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser tous ces produits, découvrir également quelle routine soins je veux pour moi et je verrai si je me réabonne plus tard. Donc oui, je sais, j'ai une pellicule derrière la tête, mais disons que quand j'ai fait cette vidéo, je ne l'ai pas vue parce qu'on ne voit pas trop ce qui se passe derrière la tête. Donc le matin, après m'être levée, habillée et après avoir ouvert tous les volets, avoir dit bonjour au chat, je viens dans la salle de bain et je commence d'abord par me coiffer. Voilà, c'est le normal, classique. Je commence toujours par mes cheveux et je perds beaucoup de cheveux. Ensuite, je vais venir appliquer sur ma peau une lotion tonique donc, que j'ai eue dans une Glossybox de la marque Vegan au jus d'aloe vera, que je viens appliquer sur un coton démaquillant en tissu. Donc ça fait très longtemps maintenant que j'utilise plus de coton démaquillant jetable. Bon, ils sont toujours là parce que je sais que des fois le chéri les utilise quand il nettoie des consoles, tout ça avec des composants très très petits. C'est pratique pour lui d'utiliser des tout petits cotons. Donc je sais que voilà, il y en a toujours là, mais moi je n'en utilise plus. Ensuite, je vais venir appliquer un sérum hydratant pour le visage. Donc, je sais, je suis à la fin du flacon, mais j'ai beaucoup d'autres produits hydratants pour le visage rangés dans des boîtes, donc toujours que j'ai eu dans mes Glossybox. Donc, j'étais abonnée à Glossybox depuis juillet 2017 et la dernière que j'ai eue du coup était au mois de mai. Voilà. Mai 2022, la dernière que j'ai eue. Ça fait quand même beaucoup de produits accumulés. J'en ai donné beaucoup de choses aussi à ma famille, à ma belle famille, à des amis, etc. Mais voilà. Maintenant, je commence à connaître un peu les produits, ce qu'on met sur la peau. J'ai aussi des choses maintenant que je préfère, des choses que j'ai envie d'essayer plus souvent ou de faire plus souvent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'arrêter mon abonnement. Donc le sérum hydratant pour la peau, donc ça, la lotion tonique, sérum hydratant pour la peau, tout ça, je le fais pas tous les matins, tout simplement parce que des fois ma peau n'en veut pas et elle devient grasse à force de mettre des produits. Des fois elle devient grasse quand j'arrête trop d'en mettre, ma peau est un peu compliquée, voilà, elle est un petit peu chiante, elle est grasse parfois, donc parfois je mets des produits, parfois j'en mets pas, c'est suivant comment elle se sent, voilà, j'écoute ma peau, j'écoute ce qu'elle a envie. Un petit soin du coup pour, c'est un gel soin pour les sourcils que j'utilise également pour coiffer mes cils. J'utilise pas de mascara parce que j'ai les cils très longs et aussi parce qu'avec les lunettes ça salit beaucoup mes lunettes et j'aime pas ça. Voilà, donc j'ai jamais vraiment mis de mascara. Un petit coup de lac pour essayer de rester coiffé le plus longtemps possible. Et c'est parti pour le maquillage. Donc j'ai une toute petite boîte où je mets mon maquillage. Donc d'un côté pour les yeux, on a les palettes de fard à paupières ainsi que les crayons, les grosses palettes au milieu pour faire la séparation et de l'autre côté pour les lèvres. Tout simple. Donc cette palette aussi, je l'ai eu dans Glossybox, on va dire que les trois quarts de ce que j'ai là, c'est des choses que j'ai eu dans Glossybox. J'aime beaucoup cette palette parce que les couleurs sont des couleurs au nom de pierres. Donc là par exemple on a citrus, on a jade, on a voilà tout plein de noms de pierres comme ça que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette palette. Donc oui, je sais utiliser mes deux mains, voilà. Donc après, je viens appliquer l'estompeur, donc pour avoir un effet un peu naturel et pas trop coloré.
Voilà. Donc l'applicateur, l'estompeur, un peu de crayon waterproof de chez Sephora. Donc waterproof parce que comme ça, avec la chaleur, ça coule pas. Et un rouge à lèvres, donc qui a l'air bleu, mais en fait c'est un rouge à lèvres magique qui change de couleur avec le pH de la peau. La petite touche beauté avec les boucles d'oreilles. Donc j'ai les oreilles percées vraiment depuis que j'ai 3-4 ans. Donc ça fait vraiment très longtemps. Ça a toujours été pour moi quelque chose que j'aime beaucoup, les boucles d'oreilles. Et j'en ai pas mal depuis toutes ces années. Mon déodorant. Donc toujours la même marque que j'achète. Donc soit bleu, soit rose, mais avec le flacon blanc, pas avec le flacon gris. Attention. Et voilà, je suis prête. Du coup, maintenant, on va passer aux produits soins. J'ai un petit roll-on que j'ai eu aussi dans une glossy box. J'en avais entendu parler un petit peu sur internet et ça m'intéressait vraiment. Et c'est hyper frais le matin à appliquer sur le visage. J'aime beaucoup. Une huile pour le visage, donc huile de jojoba, qui j'ai essayé 1 ou 2 fois, mais qui graisse un petit peu trop ma peau. Une huile aussi, pareil, bon tout ça eu dans Glossybox, hein, bien entendu. Une huile pour les cheveux, pointe et longueur, c'est fait pour les personnes qui ont les cheveux un peu grasses, qui ont tendance à régresser. Et oui, une huile pour, voilà. Une huile soin pour les lèvres. Mon baume à lèvres de chez Sephora, donc que j'utilise surtout l'hiver. Un sérum pour les cheveux anti-frisottis, mais vu que tout est en anglais, il faut que je vois du coup à retraduire pour savoir, je me rappelle pas si ça s'utilise pour cheveux secs ou humide. Ma soin de nuit, du coup ma crème que je mets la nuit de la marque Avant. Ma crème pour les mains, senteur marine que j'aime énormément. Et ici j'ai pour quand je sors de la douche, que j'ai les jambes un peu irritées, un peu de beurre de karité que j'utilise un peu plus régulièrement en ce moment et que j'aime beaucoup. Des petits masques pour les yeux, pour les lèvres, pour les mains, ainsi que le stick pour le masque de visage que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, que j'ai pas encore essayé, mais il faut que je m'y mette. Du sel pour le bain, ça j'ai eu dans une Glossybox il y a quand même un moment. Les hydratants pour le corps, alors ça j'en ai accumulé pas mal, hein, de marques différentes. Sérum After Mask, donc pour protéger et nourrir le visage après avoir fait des masques. Mon gel d'aloe vera, donc beaucoup de produits Glossybox ou Avril, qui est une marque que j'aime beaucoup. Eau micellaire pour le démaquillage, toujours de chez Avril. On a ici un petit sérum pour nourrir et pour la croissance des cils, que j'ai essayé 1 ou 2 fois, il faudrait que je le mette un peu plus souvent. On a ici tout plein de boîtes Glossybox qui me servent à ranger, notamment les 2 dernières en bas qui ont des vernis classés par couleur et par saison. Les 2 boîtes roses où il y a tous les anciens magazines Glossybox, les 2 boîtes bleues avec plein de chouchous et de pinces, et du coup la boîte du haut avec tous mes produits rangés. Et aussi au fond quelques petites choses pour les vernis, donc comme des soins, des huiles, dissolvants. Question gel douche, en ce moment j'utilise le Divine Olive de Jeanne en Provence, découvert dans une Glossybox, donc la toute première Glossybox que j'avais eue, en du coup juillet 2017, et j'ai beaucoup d'autres gels douche que j'aime beaucoup, donc notamment l'édition Noël à la mûre, que j'avais gardée du coup pour cet été. J'avais utilisé l'orange à Noël, mais celle-là je l'avais gardée pour l'été, parce que pour moi mûre, ça me fait penser à l'été. Encore un gel douche que j'ai eu dans Glossybox, donc fleur de cerisier et pivoine, à essayer. Mon Oeil d'Yves Rocher que j'avais eu en cadeau en magasin. Et l'édition spéciale du coup de cet été. J'achète toujours les éditions Noël de gel douche Yves Rocher et les éditions été, parce que j'aime beaucoup découvrir les nouvelles choses qu'ils font. J'aime beaucoup, voilà. Question savon, j'ai aussi mon savon d'Alep, donc qui est fait spécialement pour les personnes à peau fragile, sensible, eczémateuse, etc. Beaucoup de savons que j'ai eu aussi dans Glossybox, donc concombre avocat.
savon éponge, éponge savon, je sais plus, à l'aloe vera. Donc j'ai de quoi faire, hein, question gel douche et savon. Voilà. Et un savon aussi Jeanne en Provence que j'ai eu avec le gel douche dans un pack reçu à Noël. Je suis hyper contente parce que j'aime beaucoup cette marque. Si je devais ne garder qu'une seule marque de gel douche et de savon, je crois que c'est cette marque-là que je garderais parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et bien sûr, plein de petites réserves, dissolvants, vernis, en plus de tous les savons. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec la petite curiosité qui est venue m'espionner. Je vous dis à la prochaine. Salut!